Bon, ça dit quoi les gars, nouvelle vidéo YouTube, on est lundi, je vais vous filmer un petit peu ma petite routine tranquillement de la journée. Donc là, je suis à 20 jours de ma prochaine compétition. Donc pour voir un petit peu tout ce qui se passe dans mes journées, le décor a changé, j'ai déménagé. Donc comme ça, on va pouvoir voir un petit peu comment ça se passe dans mon nouveau chez moi. Je me suis réveillé vers 8 heures. Le lundi, pour moi, la routine, c'est d'aller faire les courses. Donc les courses sont faites. Là, il est 9h15. Je dois avoir mon premier appel à 9h30. Donc, on va se dépêcher de mettre tout ça au frais. Et ensuite, j'irai passer mon premier appel. Les indispensables. Ça, pour le petit déjeuner, c'est un vrai petit bonheur. Flocons d'avoine tous les matins. Pâte complète tous les soirs. Bicarbonate de soude tous les midis. Gel douche tous les jours, par pitié. Mozzarella. La base de mon alimentation, les œufs plein air, toujours. La deuxième base de mon alimentation, filet de poulet. Carrément, je vous le mets en premier plan carrément, tellement c'est important. Bon allez, je range tout ça et après il faut aller bosser. On se retrouve ici. Ça y est, j'ai terminé mon appel avec Kevin, mon athlète le plus ancien. Je le coach depuis... Ça fait un moment, je sais même plus, je crois que ça fait une trentaine de blocs, peut-être 26 ou 27. Il est à peine 10h, 9h56. Petit déj, j'ai faim. Pour vous expliquer rapidement la routine de tous les jours et là qui change un peu comme ça quand j'ai des appels un peu tôt le matin où je vais faire les courses. Normalement, je me lève vers 8h, 8h30. La première chose que je fais, c'est que je me mets sur l'ordi et je fais des steps. Le but, c'est pas de faire beaucoup de travail d'un coup, c'est juste de ne pas prendre mon téléphone quand je me lève et de ne pas manger directement quand je me lève. Comme ça, en fait, je me donne un petit peu faim. Je fais environ 30 minutes de pas. Ça me fait un petit 3000 steps. Là, bon, vu que je suis allé faire les courses à pied et que j'ai marché pendant plus de 20 minutes pour l'appel, bah voilà, je suis à 5000 pas, donc c'est bien, c'est un bon début pour 10 heures. Je vais continuer à faire mes retours ensuite pour atteindre environ 7000 pas avant d'aller m'entraîner. Je ne veux pas forcément faire plus. D'ailleurs, je vais baisser un petit peu mes pas là, je pense, parce que je fais 15 000 tous les jours. Donc voilà. Donc, comme j'ai dit, je me lève 8h, 8h30, je fais 30 minutes de pas. Normalement, je mange vers 9h et ensuite, je continue mon travail. Là, j'aime bien le fait que je sois allé aux courses, qu'il n'y ait personne. Et comme ça, j'ai des trucs qui sont faits très tôt dans ma journée. Et après, j'ai du temps pour faire tout le reste. Au menu du jour, porridge, flocons d'avoine, tomates congelées, fraises du coup décongelées. À l'ancienne, je prenais un mix fruits rouges, mais en fait, il n'y a que les fraises que j'aime vraiment bien. Dans ce jeune porridge, je vais rajouter une jolie petite banane et la petite touche sucrée, un peu de confiture. Donc ça, c'est le porridge du matin. Je crois qu'il fait 500 calories. En vrai, c'est pas très très calorique. Mais à côté, je me fais 4 œufs avec un petit peu de beurre pour la cuisson et pour le goût. Et mon petit déj, du coup, ça fait entre, je crois, 8,70 et 900 calories selon... le seul truc qui change, c'est le poids de la banane. Si elle fait 100 grammes ou si elle fait 160 selon à quel endroit je les achète et ce qu'on propose. Et ben, c'est un peu différent. Mais donc voilà, je vais me préparer tout ça tranquillement. Et j'ai très très faim. Et pour ce qui est des compléments du matin, c'est zinc et glutamine. Je ne suis pas sponsorisé, mais pitié, envoyez-moi un mail avec un code promo pour que je puisse m'acheter mes compléments gratuitement et faire profiter un petit code à mon entourage, à mes athlètes. Voilà, j'ai pas mal d'athlètes. Si tout le monde utilise mon code, et ben cette marque-là que je ne citerai pas, vous mettrez bien. Donc voilà, glutamine, digestion, zinc, santé de manière générale, système immunitaire. Pour se mettre bien, c'est mes compléments du matin et j'ai acheté ce jeune bidon parce que j'en avais marre d'utiliser des bouteilles en plastique qui finissent toutes écrasées et tout. Alors ça reste du plastique, I'm so sorry, mais au moins ça fait 2 litres pile poil quand je le remplis jusqu'à là. Et en plus il y a les petits tirets et tout. À l'entraînement je mets que 1,5 litre, du coup c'est pratique. Et donc l'objectif c'est d'en boire au moins 2 par jour vu qu'il fait très chaud en ce moment. Donc là je suis déjà bien lancé, hein. J'ai bu 500 ml depuis que je me suis levé. Donc voilà, globalement hydratation, nutrition, complément, on est vraiment pas mal. Bon, on se retrouve, il est 12h30, session travail terminée pour aujourd'hui. Je ferai quelques petits retours ce soir pour prendre un petit peu d'avance sur la journée de demain. Mais en tout cas, on est bon. Donc, des nouveaux blocs pour les nouveaux arrivants, des updates de blocs pour ceux qui ont les débuts de blocs sur du milieu de semaine. Et puis comme ça, on est tout bon, tout le monde est à jour. Donc ça fait bien plaisir. Grosse semaine cette semaine.
Là, on est lundi, comme je l'ai dit. Ce week-end, j'ai 9 athlètes qui font une compétition, donc 4 compétitions différentes. Moi, je me déplace à Annecy, enfin plus précisément à Thônes, pour l'Open du Lac, la 2e édition, si je ne dis pas de bêtises, où j'ai 4 athlètes sur place. Donc, ça va encore bouger cette semaine, surtout que moi, je suis en semaine 2 sur 3 pour ma compétition, ma qualification pour les championnats de France, même si j'appelle pas ça une qualification parce que je ne serai très certainement pas dans le top 7-8 des athlètes moins de 83 kg, donc ça va passer par la case Grand Prix fédéral. Mais en tout cas, on va aller chercher le minima N1. Ça, il n'y a pas de feinte, j'ai envie de dire. J'allais dire, il n'y a pas de doute, mais c'est l'objectif. Donc voilà, session travail terminée. Là, je vais attendre un petit peu avant de manger, 2-3 petits trucs à faire. Et puis, je mange vers 13h, 13h30. Après, il faudra faire une petite course avant d'aller à la salle. Et SBD, premier jour de semaine 2. J'ai 5 SBD par semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi. Donc jeudi, on le fera ici avant de partir en direction de Annecy. Samedi, je vais le faire en terre soit suisse, soit savoyarde. Donc il faut que je vois un petit peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de salles là-haut, mais il y en a quand même. Donc on va suivre tout ça. J'aimerais bien faire un vlog pour ce week-end. Donc pour l'instant, je vais faire 2-3 petits trucs, me préparer à manger et ensuite tout ça. Bon, j'avais pas très faim, donc j'ai repoussé un petit peu l'heure du deuxième repas du pré-training. Et comme vous pouvez le voir, du coup, j'en ai profité pour commencer le montage tout simplement de la vidéo. Et en vrai, c'est un des trucs principaux qui me donne envie de recommencer les vidéos YouTube. C'est vous partager des choses, mais aussi de reprendre le montage parce que moi, c'est quelque chose que j'ai appris durant l'année 2024, on va dire, et que j'aime bien faire. Et du coup, c'est différent de le faire en perso, mais je m'amuse quand même. Donc voilà. Donc là, c'est parti, on se retrouve dans la cuisine. Je vais vous montrer ce que je mange avant l'entraînement. Et ben, on va se retrouver encore ici dans la cuisine. Globalement, c'est ce qui rythme un petit peu la journée, mes repas. Premier repas pour commencer la journée. Deuxième repas, c'est un des plus importants parce que c'est celui que je mange avant l'entraînement. Et ensuite, on a le post-workout. Lui, il fait bien plaisir, il est bien bon. Mais ça, on verra tout à l'heure. J'ai déjà fait un réel sur ce que je mange avant l'entraînement. Mais là, pour le plaisir, on va le montrer sur YouTube si jamais vous n'avez pas vu le réel. Donc, c'est parti. En gros, on part sur des crêpes. Et en plus, pas n'importe quelle crêpe parce que farine de blé noir, donc de sarrasin. On est vraiment dans la Bretagne pure là. Bon, j'ai mis la poêle à chauffer tranquillement. On va se prendre un petit bol. Moi, la recette, elle est simple, efficace. C'est 100 g de farine de sarrasin. Comme ça, au niveau des grammages à rentrer sur MyFitnessPal, c'est pratique. Ensuite, pour lier tout ça, un œuf. Alors, pourquoi je mets un seul œuf? Tout simplement, c'est parce que y a du lipide dans le jaune, comme vous pouvez le savoir. Et non pas que je fasse très attention au nombre de lipides que je mange par jour. Je suis à environ entre les meilleurs jours à 80 grammes et les jours, on va dire, la plupart de mes jours est quand même à 100 grammes dernièrement parce que par rapport à ce que je mange le soir. C'est surtout par rapport à ma digestion pour l'entraînement, vu que c'est le repas pré-entraînement, celui qui va être le plus proche. Je fais attention aux lipides, donc c'est pour ça avant j'avais l'habitude de mettre 2 ou 3 œufs. J'ai réduit à 1 et en fait la recette est terminée. Comme j'ai dit sur Instagram, la recette elle est faite en 30 secondes, c'est-à-dire que tu mets les 100 g de farine de sarrasin, tu mets un œuf et moi je suis vraiment en mode toutou dans le sens où je mets de l'eau. Alors je pourrais mettre un lait végétal que moi je ne digère pas le lactose. Donc en fait je mets de l'eau et j'en ai trop mis de l'eau. Ah là je l'ai bien raté tout simplement parce que je suis en train de faire quelque chose en même temps et du coup en fait les gars j'ai un TDAH du coup non je suis juste con. Je suis juste con. Globalement, il y a beaucoup de gens, vous n'avez pas un TDAH, vous êtes juste comme moi. Voilà. Donc c'est trop liquide, j'ai un peu le démon, mais c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave, dans le sens où ça me fera peut-être 3 crêpes au lieu de 2. Donc, vu que c'est trop liquide, il faut toujours voir le bon côté des choses. La vie c'est juste une question de perspective. Généralement, si tu as l'impression de voir quelque chose qui ne va pas, c'est juste que tu es au mauvais endroit. Fin de la parenthèse philosophique. On va essayer de cuire ces crêpes beaucoup trop liquides. Et du coup, tout à l'heure, parce que
je me rappelle dans les anciennes vidéos, je parlais souvent des steps, combien j'en faisais, des calories, etc. Parce que généralement, quand je fais une vidéo, c'est que je suis en prépa. Tout à l'heure, je vous parlais des steps, donc je suis environ à 15 000. Comme j'ai dit, je voulais diminuer un petit peu. Moi, la routine que j'aime bien faire là actuellement, c'est 7 000 pas avant l'entraînement. Déjà parce que vu que j'étais calé sur 15 000, ça me permettait de faire la moitié. En gros, je faisais 7 000 en travaillant le matin. Généralement, les pas que je fais, on va dire entre guillemets à la salle, même si j'ai pas ma montre à la salle, mais je veux dire, entre le moment où je vais partir de chez moi et le moment où je vais revenir, il y a 2000 pas qui vont s'écouler via les différentes choses que je vais faire. Tout simplement bouger dans la salle. Mais comme j'ai dit, c'est pas bouger dans la salle, c'est quand j'arrive, je dis bonjour aux gens, etc. Bon, ça me compte des pas, aller à ma voiture, etc. Qui est super loin, ma voiture, hein, elle est juste à 10 mètres. Mais voilà, donc j'arrive vers 9000 pas en rentrant chez moi. Et le soir, j'ai un tour qui me fait 40 minutes, mais où j'arrive à aller vite, donc qui me fait environ 5000 pas. Donc voilà, voilà le calcul. Donc là, je pense que je vais rester sur 7000 le matin et pas me forcer à faire un tour très très long le soir. J'aimerais bien faire juste 12 000 pas, ça serait bien. Donc voici au niveau des pas, au niveau des calories. Alors honnêtement c'est assez compliqué et là c'est instant confession. Je ne vais pas vous mentir que j'ai énormément de mal à tenir une diète en ce moment et ça me saoule et j'essaie de me faire violence. Alors je vais faire cuire une crêpe pendant que je vous en parle. Pendant que la première crêpe cuit, je vais donc me confesser. Non, en vrai, j'ai beaucoup de mal à tenir une diète depuis que je suis monté en 83. Pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis monté de catégorie. Pour ceux qui le savent, du coup, enfin pour ceux qui l'ont entendu, j'ai fait tomber un verre. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, je suis monté de catégorie après les championnats de France Open 2025 qui sont déroulés en décembre, en fin décembre. J'ai pris environ 6 kilos en un mois. Vraiment, le début de la montée de catégorie, c'était dirty bulk. Donc, c'est-à-dire, j'ai mangé n'importe quoi. J'allais au McDo vraiment 3-4 fois par semaine, plus à côté d'autres trucs comme des pizzas ou quoi. J'ai fait un peu n'importe quoi, mais je savais que j'étais en train de faire n'importe quoi. C'est pas que j'étais pas conscient, c'est que je le savais. J'avais un peu besoin de ça. J'ai toujours été un gourmand, un gros mangeur. Donc, il y a gros mangeur et il y a faire n'importe quoi, je le reconnais. Donc, depuis, en fait, je suis arrivé à un moment où vraiment j'étais lourd et physiquement, ça n'allait pas. Donc, c'est pour ça que depuis, je refais beaucoup de steps et je fais beaucoup plus attention à ce que je mange. En plus, j'ai eu pas mal de problèmes de digestion. Donc, la digestion, ça a été vraiment un élément clé dans mes choix d'alimentation. C'est pour ça le sarrasin. C'est pour ça un seul œuf. Je mange beaucoup plus de légumes. Je fais gaffe à bien digérer. Je mange rien que je ne digère pas et tout. Je me suis tourné vers du blé complet, des choses comme ça, etc. Donc voilà, globalement. Et là, j'essaye de perdre un petit peu de gras, de refaire une bonne composition corporelle, mais j'ai du mal. J'aime beaucoup manger dehors, j'aime beaucoup manger des trucs qui ne sont pas voilà, des tubes ou quoi. Donc franchement, j'ai un peu de mal, mais je pense que ça pourrait aider certains d'entre eux de voir que les réseaux, c'est pas parfait. Enfin, je suis pas sportif de haut niveau, je suis pas connu sur les réseaux ou quoi, mais j'ai une petite communauté, vous me suivez pour ce que je vous raconte. Et peut-être que sur Instagram, ce que je renvoie, c'est que j'ai un mode de vie parfait ou quoi. Et ben non, j'aime bien manger dehors, j'aime bien me faire plaisir sur la nourriture. C'est vraiment, franchement, si je faisais pas sport, je serais tellement gros. Je vais pas vous mentir parce que je mangerais tout le temps dehors ou chez moi, mais des trucs bien fat. Donc voilà. Donc c'est vraiment l'accent un peu que j'aimerais mettre là. Là j'ai une compétition, donc je suis quand même bien carré sur ce que je mange. Mais voilà quoi. Donc ouais, tout ça pour dire au niveau des calories, ça varie beaucoup. On va dire que quand je suis monté de KT, c'était pas assez sec. Oh, sec, assez cuit. Globalement, je fais n'importe quoi avec mes crêpes aujourd'hui. Je suis un peu dégoûté, mais je vous parle donc c'est cool. Donc ouais, ce que je disais, c'est que quand je suis monté de KT, j'étais à 4000 tous les jours. 4000 voire plus. En fait, c'était minimum 4000 pour être sûr de prendre du poids et tout. J'avais peur de ne pas prendre assez de poids pour donner une idée. Là, sur la fin de 74, on va dire donc la dernière année, mon poids moyen, il était aux alentours de 77, 78 quand même. Donc c'est là où je trouvais la limite et que je voulais monter en 83. Là, j'ai fait un pair à 85,4 kg la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ou il y a 10 jours, je crois il y a 10 jours environ. Bien lourd le cochon. Là, j'en ai même stabilisé voilà, dans les 84, on va dire, même si ça reste léger pour un 83. Je le reconnais, mais juste, moi, je ne vais pas faire de cut pour l'instant. C'est pour ça que j'ai arrêté d'être en 74, etc. Donc là, pour Vitrol, j'ai pas de cut à faire normalement. Petite déshydratation et encore. Je préfère faire un full mass sur 2 jours plutôt que me déshydrater. Donc voilà, donc les cales maintenant, je crois que je me suis... En fait, je veux pas manger moins de 3000, sinon ça ne sert à rien de monter en 83. Mais voilà, je suis dans les alentours de 3003, 3005. Voilà, pour l'instant.
J'ai oublié de mettre le carreau de chocolat, mais à la fois il va... chocolat noir, 95% de cacao. Alors bon, là-dessus c'est pas hyper opti par rapport à ce que je disais sur les matières grasses, hein, parce que sur un carré, on est à 10 grammes de lipides pour 117 cal. Mais c'est le côté un peu plaisir. En vrai, je préfère mettre ça quand même que de mettre du vieux Nutella. Et je vais pas vous mentir que si je mets pas ça, les crêpes ont quand même un sale goût. C'est le côté un peu chocolaté de la journée. Si on ne compte pas le petit shaker de protéines qu'il y aura ce soir. Mais voilà, je préfère mettre un carré 85% de cacao plutôt que de m'envoyer du Nutella ou quoi. Donc, première crêpe terminée. Elle est bien ratée, mais c'est pas grave. J'ai juste pas laissé assez cuire. Et du coup, on va laisser la deuxième bien cuire. J'espère que ce petit moment cuisine vous plaît. Sachez que je vais laisser le maximum au montage parce que, bon, en fait, si je reprends YouTube, c'est aussi pour parler. Je sais que les formats longs, c'est quelque chose qui plaît sur YouTube. Moi, j'aimerais bien aussi reprendre les podcasts. Je peux pas tout faire. Donc, je crois que je préfère rester sur YouTube au lieu de faire des podcasts. Podcasts, il faut toujours trouver des sujets assez particuliers et tout. Là, c'est lifestyle, tu vois. Là, c'est cool. Je vous raconte ma vie. Si ça plaît, tu restes sur la vidéo. Si ça plaît pas, tu pars. Et voilà. Franchement, la vie est cool. Je vais m'étaler mon jaune chocolat. Je suis en train de me cramer pour vous montrer que j'étale du chocolat. Donc, franchement, là comme ça, vous vous direz, mais c'est un putain d'homme de Cro-Magnon. Normalement, ma crêpe là, elle n'est pas toute craquelée parce que normalement, bah, je la fais assez cuire avant de la retourner. Et du coup, normalement, je pose sur ma crêpe qui est en train de cuire, enfin l'autre côté, et je le fais avec la pointe du couteau. Je pousse le carré de chocolat. Je fais en sorte que le couteau ne se salisse pas et qu'il n'y ait pas 1 kg de chocolat sur la fourchette ou sur le couteau. Là, c'est n'importe quoi, hein, globalement, pour les gens qui me connaissent et une personne en particulier qui me voit cuisiner souvent ce truc-là et qui juste me connaît, c'est que je suis un peu maniaque et pointilleux. Mais là, bah, visiblement, je préfère être un gros porc aujourd'hui, montrer aux gens que je suis un gros porc, comme ça les gens pensent que je suis un gros porc et on est bien. Deuxième banane du jour. Oh, ça me fait penser que j'ai pas rentré sur MyFitnessPal. Ce matin, la banane, elle faisait combien en poids? Je crois qu'elle faisait la même taille que celle-là, elle était un peu plus petite. Ça faisait peut-être 110 et celle-là va faire 120. Vous allez voir que cette banane va faire 120 grammes. Bon, cette fois-ci, j'attends que ça cuise bien. Donc là, ce n'est pas le cas. Ça n'en a pas l'air. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que ce n'est pas le cas? Oh si, ça a l'air plus cuit. Ouais, c'était un peu limite encore, hein. C'était encore un peu limite. Bon, ça me donne envie de faire les live Twitch. Parce que là, chaque fois, je me dis, bon, bah, quand je parle pas, je vais faire un cut. Alors que si j'ai un live Twitch, bah, j'aurai un chat, tout le monde pourra parler et tout. Est-ce que je fais des live Twitch en vrai? Ça me chaufferait bien. Ça m'a toujours chauffé de faire des live Twitch, mais là, si je pose mon PC, en fait, le truc, c'est qu'il faut que je fasse ça pendant 3-4 heures, quoi. Moi, ça me chaufferait. Mais bon, là, je vais pas faire un repas pendant 3-4 heures. Et je vais pas jouer aux jeux vidéo, sinon je n'ai plus de travail. Donc, faudrait trouver un moyen. Parce qu'actuellement, je joue plus du tout aux jeux vidéo. Donc, je peux même pas faire un live sur un jeu vidéo. Deuxième crêpe qui, elle, pour le coup, est réussie. Voilà, elle est toute jolie. Je vais pas la faire glisser. Sinon là, ça va commencer à me saouler. Hein. Je vais pas être vulgaire, mais ça va commencer à me courir sur le beans. Sur le haricot, pour ceux qui n'avaient pas compris. Oh, je suis en forme, là. Là, la caméra qui tourne, là, je suis en forme. Hop, la poêle. On ferme ça. Et oui, ça éteint la lumière. C'est pas une folie, la technologie. Ah, alors, je vais faire un truc parce que elle verra sûrement pas la vidéo, mais regarde maman, j'ai acheté du miel de fleurs français et responsable. Alors, je suis désolé maman, je ne crois pas qu'il soit bio, mais je t'ai écouté. Alors, je me suis fait engueuler par ma mère parce que sur le réel Insta, j'ai utilisé ce miel de fleurs qui vient très certainement d'Argentine, de Colombie et du Honduras. Et ma mère fait très très attention à ce qu'elle me mettait dans l'assiette quand j'étais tout petit, quand j'étais plus grand aussi. Et elle s'est toujours orientée vers des produits locaux, bio. Là-dessus, si je suis un petit gros, c'est en partie grâce ou à cause de ma mère. En tout cas, elle m'a toujours hyper bien nourri. Et c'est quelque chose que j'ai gardé. Mais quand tu commences à travailler, etc., bah, tu fais un petit peu moins attention à la provenance des choses, à la qualité des produits. Surtout que
au début, quand tu n'as pas trop d'argent et en plus que tu manges beaucoup parce que tu cherches à prendre en muscle, et ben, quantité et qualité, ça fait que le prix du ticket de caisse, il explose. Maintenant, je peux me permettre de retourner sur des choses un petit peu plus qualitatives. Tout à l'heure, j'en parlais avec les œufs plein air. Pour moi, ça n'a jamais été un débat. C'est-à-dire que ma mère, elle m'a dit, écoute, tu prends au moins du plein air. Si tu peux prendre du bio plein air, c'est encore mieux. Je n'ai jamais pris un œuf frais, c'est-à-dire un œuf de poule en cage, les unes sur les autres. J'ai toujours acheté du plein air. En plus, ça coûte vraiment pas si cher. Donc, œuf français responsable. Donc là, je vais en mettre délicatement. Et en plus, le truc, c'est que j'en mange moins que manger du miel de merde. Vu que le miel de merde, il coûte pas cher, j'en mettais beaucoup. Des fois, j'en mettais 30 grammes. Là, miel classique, j'en mets 15-20 grammes, peut-être un peu moins. Mais au moins, bah, on est sur quelque chose de mieux pour la planète, pour mon organisme, pour les petites abeilles qui font un taf exceptionnel. Si vous aimez les abeilles, cette vidéo part un peu en couille, mais si vous aimez les abeilles, commentez abeilles. Voilà, donc 15 petits grammes. Là, vous ne voyez pas, mais je suis en train de me l'étaler gentiment. Et c'est pour ça que je le fais maintenant, parce que normalement, je mets la banane et par-dessus, je prends mon miel dégueulasse que je viens mettre. Et là, en plus, ça se voit qu'il est bon, tu vois. Déjà, il sent le miel, bon indicateur, vu que c'en est. Mais voilà, le miel de merde, c'est juste du sirop de glucose. Merci maman de m'avoir éduqué avec des bonnes valeurs de manière générale. Et en plus, nutritive. Sans déconner, j'ai tellement toujours bien mangé chez moi. Genre, peut-être que c'était pas l'endroit avec le plus de protéines pour quelqu'un qui prend du muscle. Mais en tout cas, ça a toujours été équilibré. J'ai toujours mangé des fruits, des légumes, des crudités, des légumes cuits. Donc là-dessus, c'est pas à cause de ça, c'est pas à cause de l'alimentation en tout cas que je me suis arrêté à 1m69. Et aujourd'hui, je m'en fiche parce que c'est plus opti pour le power. Je suis pas champion du monde pour l'instant, mais en tout cas, c'est quand même opti. Et ben, j'ai bien discuté. Ma crêpe ne ressemble à rien du tout. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle va être très très bonne. À 140 grammes la banane quand même. Donc il va peut-être falloir que je revoie le calcul de ce matin. C'était peut-être 120 grammes ce matin. Bon, c'est pas grave, je mettrai un petit peu moins. Bon, la crêpe est prête. Je vous la montre rapidement, mais bon, il n'y a rien d'appétissant, hein. La banane est posée dessus comme ça, il y a le miel en dessous. Crêpe, chocolat, crêpe, miel, banane. Donc là, je laisse tous mes éléments qui sont remplis de miel et de chocolat. Et je vais aller me déguster ça tranquillement. On va se faire couler un petit café. Ah non, j'en ai déjà bu un. Ou alors je bois un café maintenant, j'en rebois un avant la séance et je prends pas de caféine. On va faire ça. Allez, j'ai faim. Bon les gars, 14h20, ça va être l'heure d'aller à la salle d'ici 10 minutes. Là, pour faire passer le temps, je faisais cette horreur-là. Donc, un puzzle de 1000 pièces parce que je dis à Salomé, viens, on fait un puzzle. Et évidemment, j'ai acheté donc une œuvre d'art, c'est La Nuit étoilée de Van Gogh, je crois. Oh là là, si je dis n'importe quoi, c'est terrible. Oui, Vincent Van Gogh. Donc c'est bien ça, c'est La Nuit étoilée au-dessus du Rhône, parce qu'il y a 2 nuits étoilées. Et en fait, c'est complètement terrible parce que de 1, il y a 1000 pièces, de 2, c'est tout le même ton de couleur. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'aurais dû prendre quelque chose de beaucoup plus facile, mais au moins, c'est pas mal. Ça permet, tu mets juste une petite musique, t'es pas en train de mettre un film ou je sais pas quoi en même temps. Franchement, ça fait du bien avant la séance de faire un petit truc un peu plus léger comme ça. Et là, il faut que je goûte quelque chose, du coup. Bon, là, j'ai pas mis de trépied, quoi, je le fais à l'arrache. En gros, j'avais des électrolytes citron jusque-là. Et je suis pas fan du citron dans les électrolytes. En gros, avant, j'avais d'autres marques. Je prenais citron, c'était dégueulasse. Là, avec cette marque-là, c'est pas cette marque-là. Avec la marque que je prends actuellement, vous avez vu tout à l'heure en intro, je les citerai pas tant que j'aurai pas de code promo. Et ben, citron était bon, ça avait bon goût. Mais là, j'ai pris pamplemousse. Parce que moi, je suis un fan du pamplemousse. J'adore ça en sirop. Enfin, déjà le fruit classique, hein. Mais après en sirop et tout, j'adore ça. Et là, ça sent le sirop de pamplemousse. J'avais goûté le collagène pamplemousse de cette marque-là. C'était bon. Donc là, je goûte juste. Et ben, c'est moyen. C'est pas ouf pour l'instant. Donc, ça sent très bon, mais au goût, après c'est positif parce que ça sent bon, mais ça me laisse pas un goût. Et c'est un truc que j'ai trouvé très bien avec ces électrolytes-là, c'est que ça laissait pas de goût dans la bouche. Alors que quand j'achetais des pastilles Décathlon, t'avais un goût qui restait dans la bouche, c'était horrible, j'aimais pas ça. Du coup, je prenais peu d'électrolytes. Et là, ce qui vient, c'est que je peux en prendre pas mal
enfin toutes les séances quand il fait chaud. Donc voilà, donc j'avais bu mon bidon entier d'eau. Là j'ai mis 1,5 litre pour l'entraînement parce que sinon après les électrolytes sont trop dilués. Je bois genre rien du tout pendant le squat. Je bois quasiment tout avant le bench et pendant le bench. Et pendant le terre je bois rien du tout. Comme ça c'est ma manière de répartir mon eau. Je bois beaucoup comme vous avez vu avant la séance parce que ça sert à rien que je me gaffe pendant la séance. Et là c'est l'erreur que font les gens. C'est-à-dire qu'ils sont en mode effort égale transpirer égale électrolyte et eau. Oui. Sauf que si tu ne bois pas en amont, ça ne sert à rien parce que tu arrives du coup déshydraté pendant ta séance et tu ne vas pas te réhydrater juste avec 1 litre d'électrolytes. Il faut arriver hydraté. Donc moi j'arrive hydraté pendant la séance 1,5 litre électrolytes bien répartis pour pas que je sois ballonné au squat et pas que je sois ballonné au deadlift, les mouvements avec une ceinture. Puis voilà, donc il va être l'heure, je dois aller déposer un truc à 15h, c'est à 20-25 minutes de route. Donc là si je pars à 14h30, je suis bon. Mon sac est fait. On est bon, donc on se retrouve à la salle. Bon, du coup, on se retrouve à la salle. Aujourd'hui, ramp up x4 jusqu'à 205 au squat, ramp up x6 jusqu'à 125 au bench et ramp up x6 jusqu'à 225 au terre. C'est pas la plus grosse séance de la semaine, un peu de volume, charge moyennement lourde, un peu plus lourde au squat. Demain, c'est un peu plus spécifique, un peu plus lourd, mais c'est parti. Je vais filmer les top 7 puis let's go. Bon, du coup, squat fini, c'est bien passé. J'ai fait 2 x 4 à 180, 2 x 4, 1 x 4 à 192 et 1 x 4 à 205. Là, on part sur un 5 x 6 au bench qui monte jusqu'à 125. Tout va bien. Il fait chaud, mais on est bien, franchement. Il fait moins chaud que la semaine dernière. Et le squat s'est bien passé. Hein. Je crois que j'ai un peu perdu du ventre. Mon ventre est moins gonflé qu'avant. Du coup, je brace un peu moins bien. Donc, faut pas trop que je perde la position en bas, mais sinon, on est bon. Bon les gars, fin de séance, le bench ne s'est malheureusement pas filmé. En fait, je filmais avec une application qui filme à la fois verticale pour que je puisse mettre sur Insta, à la fois horizontale pour que je puisse mettre sur YouTube. Technologie assez sympa, mais je pense que j'ai juste tout simplement pas appuyé. Donc c'est pas très grave, c'était 125 x 6 qui est passé RPE6, donc c'est très bien. Franchement, c'est pas la séance la plus folle à regarder, mais c'est important je pense de montrer les séances qui sont un peu moins importantes du coup, parce que ça constitue quand même 4 séances sur 5. Le but c'est pas faire que des vidéos, montrer que les moments où on est sur des singles RPE 10 milliards. Donc voilà, franchement j'ai rien de plus à dire. Je pense qu'on va se retrouver encore une fois dans la cuisine pour le repas du soir, et puis après on sera pas mal. Bon, on se retrouve une dernière fois ici, c'est la fin de la vidéo. 20h20, je ne vais pas filmer plus que ça ensuite. Dernier repas de la journée, avant-dernier repas de la journée, parce que je me fais un petit dernier repas qui sera 100 g de muesli. Et oh, j'ai dit muesli. Je me moque de Corentin qui dit muesli, qui sera accompagné d'un shaker de whey avec un peu de créatine dedans pour, au lieu de mettre que du lait, je fais un petit shaker quoi. Le soir en ce moment, depuis qu'il fait chaud, c'est, je ne sais pas si vous verrez bien le bol. En gros, c'est une salade composée, salade, tomate, maïs, olive verte, mozzarella, poulet et j'ai des pâtes qui cuisent. Comme ça fait vraiment une belle salade composée. Un seul plat pour terminer la journée. Et puis voilà, globalement. Donc j'ai bu 2 litres ce matin, 1,5 litre pendant l'entraînement. Là, je l'ai rempli post-training. Donc j'ai déjà bu bientôt 1 litre. Donc 1 litre, ça fait 3, ça fait 4,5. 4,5 et quand j'aurai bu le litre restant, ça fera 5,5. C'est vraiment pas mal en termes d'hydratation aujourd'hui. Donc voilà, globalement, on va se laisser là-dessus. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'ai brainstormé un petit peu aujourd'hui sur d'autres formats que je pourrais faire, comme juste pas forcément vous montrer toute ma journée, toute ma routine, parce qu'en fait, si je vous montre toute ma routine à chaque fois, elle ne va pas changer de beaucoup. Là, c'était parce que j'avais déménagé, c'est différent, etc. Mais par exemple, je peux filmer juste un deadlift, dans le sens où
Je fais mon squat, je fais mon bench, et puis je filme le deadlift parce qu'il y a un truc cool à faire, même sur un SBD principal, pas forcément tout mettre ou quoi. S'il y a des choses que vous voulez voir en particulier, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vais tourner ce week-end, j'espère avoir un petit peu le temps. Mais voilà, à bientôt.